Nous saluons la présence du Seigneur. Je te vois ce matin, tu me vois ce matin. C'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce de nous revoir encore ce matin. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu réalises cela et que tu ne négliges pas cela. Alléluia. Parce que dormir et se réveiller, bien-aimé, ce n'est pas un acquis. Alléluia. Quand nous dormons, bien-aimé, nous ne savons pas. Tout peut se passer. Alléluia. Mais ce Dieu-là a trouvé bon de nous révéler le souffle de vie ce matin. Est-ce que nous ne pouvons pas le louer? Alléluia. Est-ce que nous ne pouvons pas l'exalter? Nous inclinons nos têtes et nous prions. Tendre Père, je te rends encore grâce ce matin. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Je sais que nous avons un peu de réserve. Vu l'endroit où nous nous trouvons, nous voulons un peu voir comment est-ce que ça va se passer. Parce que nous sommes entourés d'une permanence. Mais cela n'empêche pas que nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Exprimons notre joie. C'est Dieu-là qui nous a délivrés, c'est Dieu-là qui nous a libérés et digne de recevoir la gloire et l'honneur. Amen. 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 J'aimerais encore remercier la présence de nos invités dans ce lieu. Ceux qui ont bien voulu venir partager cette joie avec nous. Malgré que c'était un peu tôt comme vous voyez, mais Dieu est bon. Si nous avons même trouvé des chaises, c'est grâce à Dieu. Dieu est bon. Et moi-même, lorsque je suis venu aujourd'hui, je me suis étonné, j'ai dit, ça donne vraiment la forme d'une église. Amen. 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 Mais nous aurons notre temps pour construire la maison de l'Éternel.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis la présence du révérend pasteur Kabongo. Qui est notre doyen. Amen. Amen. Il est toujours là avec nous, il nous soutient. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, il a dit, malgré toutes ses occupations, il a dit non, je viendrai partager cette joie avec vous. Amen. 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 Alors il est là, donc il va nous entonner un chant. Et je bénis sa présence, il n'est pas venu seul, mais avec sa famille. Amen. 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 Alors pour passer la parole, j'aimerais chanter un cantique. Vraiment pour dire à Dieu comment je suis dans la joie. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et même on sent bien trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors, mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, surtout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh Jésus, Jésus, tu es digne Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire. Tu es digne des éloges. Tu es Dieu. Alléluia. Jésus. Que je trouve
fait une trentaine d'années, chaque fois qu'elle chante, ça fait une émotion. Elle chante tellement bien. Et voilà, plusieurs années que je suis en train que je la suis, que j'ai commencé aussi à prendre un peu beaucoup de joie à suivre cette communauté. Mais avant, je vais introduire par un chant qui dit tout simplement que voilà, Seigneur, je ne peux aller que là où tu me montres d'aller. Parce que je sais que les chemins suivis par Françoise et l'Église n'étaient pas un chemin facile si on ne pouvait pas suivre que le Seigneur devant. Donc c'est pourquoi je vais chanter ce chant qui veut tout simplement dire Seigneur, là où j'irai aussi. Je vais inviter ma fille Nancy si elle peut aussi, et aussi ma fille Lorraine. Le dépose à tes pieds. Et voilà, alors entendu, c'est un qui exprime la fidélité, hein, car on sait toujours que le Seigneur est toujours là pour nous guider dans tout ce que nous faisons. Alors je suis très heureux, bien aimé et très fier de cette église de la grâce. Car comme nous le savons tous d'habitude, nous voyons autour de nous il y a des arbres. Lorsqu'on met une graine sous terre, cette graine va donner un arbre qui va devenir un grand arbre avec plusieurs branches, et sur les branches, il y aura des oiseaux du ciel qui peuvent venir se reposer, trouver un lieu de paix. Vous m'entendez? Donc les oiseaux peuvent venir trouver une place où ils peuvent trouver du repos. Cette église temps de la grâce, je peux dire aujourd'hui que c'est une branche vivante de la première, alors bien il faut le souligner, il faut bien entendre bien, de la première et la seule église africaine que nous avons mise en place ici en Suisse en 1982. Avec mes 3 anciens collègues qui, 2 sont morts et
puis un qui était le secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale, qui est rentré dans son pays pour la retraite. Dès qu'ils sont morts, c'est parce qu'ils étaient plus âgés que moi. Moi, je suis à la retraite maintenant, mais j'étais le plus jeune à l'époque. J'ai dit, cette église est une branche de la première église, car Pasteur Françoise est l'un des éléments importants, je dis bien très importants, de cette première église. Et là, tout au long de sa vie, ici à Genève, il a exprimé sa reconnaissance au Seigneur par des prières et des jeûnes dont j'ai toujours été témoin. Je me rappelle encore une fois qu'il a remonté une chorale. Hein, c'était une très grande chorale de Genève, même de la Suisse à l'époque. J'ai encore des vidéos, mais quand on regarde, on pleure. Mais on disait, enfin, on a un groupe de gospel à Genève, un vrai gospel. Et c'était elle qui était la tête du film. Alors, c'était extraordinaire. Alors, dans ces prières, dans ces jeûnes, le Seigneur l'a entré aussi confié nous il y a 36 ans. Il y a eu plusieurs pasteurs, il y a eu plusieurs églises. Mais quand je regarde la genèse de ce que nous avons fait en Suisse, Temps de la Grâce est la seule branche directe du début de l'histoire ou de l'historique de la première église africaine francophone en Suisse. Donc Françoise est restée constante dans sa fidélité au Seigneur et à son appel. Elle est évolutive dans son souci d'apporter l'évangile dans ces cantons de Genève. Temps de la Grâce a connu de périodes difficiles que j'ai toujours suivies, même si je suis resté longtemps pasteur de l'église protestante de Genève. Il m'est souvent arrivé d'apporter mon encouragement à Françoise et à l'église. Il y a eu beaucoup de mouvements de fidèles à Genève. Il y a eu beaucoup de mouvements d'une église à l'autre. Beaucoup de départs. Et chaque fois qu'il y a eu des déménagements, je peux parler. Et j'ai toujours dit à Françoise, surtout à cet épisode, le dernier épisode de Pâques, que les fidèles qui restent avec toi maintenant sont des vrais fidèles, avec lesquels tu vas bien reconstruire l'œuvre du Seigneur. Amen. Au dernier culte, pour ceux qui étaient là, du 31 décembre 2017, après avoir chanté Sa Majesté m'a trouvé tel que je suis avec ma fille Nancy et mon frère, après avoir chanté ces chants, le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a mis une révélation en moi que je vous ai devait aller attaquer le Madani. Il avait pris 22 000 personnes, mais il a gagné la victoire seulement avec 300 personnes. 300 personnes qui ont accepté de mauvaises conditions, c'est-à-dire de la paix de l'homme des champs. C'est avec ces 300 personnes que Gédéon a eu la victoire. Donc ce n'est pas la foule, mais c'est ceux qui sont fidèles. Donc c'est sur la fidélité, je pense, qu'est construit cette église. Et c'est sur la fidélité que le Seigneur va continuer à vous soutenir. Comme je le disais tout à l'heure, bien qu'aujourd'hui je sois un pasteur à la retraite, après 40 ans de ministère pastoral, je serai toujours là pour vous accompagner. De près ou de loin, dans mes prières. Alors je prie que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Un dernier chant. Un dernier chant qui est, je prépare cela. Transformando
Même s'il n'y a pas la musique quand je chante. Portez éternels, portez le feu volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. Chantez ensemble si vous connaissez la chanson. Portez éternels, Portez le feu volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. Porteurs éternels, portez les vœux volataux, que le roi de gloire fasse son entrée. Ah oui, porteurs éternels, portez les vœux volataux, que le roi de gloire fasse son entrée. mais c'est quoi chante? Même si la musique n'est pas là, tu chantes. Chante encore, portez éternels, portez les vœux volataux, que le roi de gloire fasse son entrée. Un jour étant monté là-haut dans le ciel, il y avait des portes, les portes ouvertes. Porteurs éternels, portez les vœux volataux, que le roi de gloire fasse son entrée. Et encore aujourd'hui, ah oui, sur la terre, il y a encore des portes, portes ouvertes. Porteurs éternels, portez les vœux volataux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ, le roi de gloire. Il est le Saint-Esprit, il est l'onction de Dieu. Porteurs éternels, portez les vœux volataux, que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, élevez-vous, 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 C'est mauvaise onction, la sorcellerie, la mendicité. Élevez-vous, 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 élevez-vous. Les enfants de Suisse, écoutez-moi bien. Le blocage, le célibat, la stérilité. que le roi de gloire fasse son entrée. Je sais que la chanson, elles n'ont pas chanté comme vraiment la chanson, mais que Dieu soit glorifié. C'est une chanson que je chante avec beaucoup de révélation. Et je sais pourquoi je chante cette chanson. Le roi de gloire, je sais que le roi de gloire, il est rentré avec moi dans ces lieux. avec le roi de gloire. Amen. Et quand on lever les linteaux parce que Lorsque nous chantons élever les linteaux, c'est parce que lui, il est en train de dire aux hommes, Dieu est en train de dire, même au ciel, il y a des portes. Ici, sur-bas, il y a aussi des portes. Tu sais, tel que tu es là, il y a des portes fermées autour de toi. C'est pour cela il faut élever les linteaux. Pour que ça te laisse le chemin. Pour que tu passes avec le roi de gloire. Si tu rentres avec le roi de gloire dans cet endroit, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ça qui protège ton temps. Alléluia. Amen. Et mon pas lobby na 4 de ma commune. Il a dit dans sa parole dans Psaume 66, il dit, mon Dieu ordonne que tu sois puissant. mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Amen. C'est que Nzambe azosenga toza la puissance. Dieu demande à ce que nous soyons puissants. Même où tu as lobby que yoza pamba loba non Même na sa si les puissance. gens te disent que tu n'es rien, mais dis-lui que toi, Dieu a dit que je suis puissant. Et ça pour la kotali ça que okoyi kobanga ennemi te. Pour montrer que tu ne peux pas avoir Soki peur de yaza na l'ennemi. nguya mais yo
Même si l'ennemi était puissant, mais toi tu as la puissance au-dessus de tes ennemis. Parce que Jésus appelle ça au pouvoir. Parce que Jésus t'a donné cette autorité, il t'a donné cette autorité, il t'a donné la domination. Et toutes ces choses sont en toi. Et tu dois le manifester pour que l'ennemi puisse te laisser tranquille. C'est une façon où tu peux protéger ton temple. Alléluia. Les temples, c'est notre corps. Nous devons préserver notre âme. Aujourd'hui, beaucoup de vies des enfants de Dieu sont détruites à cause des soucis. Même dans des couples. Les gens sont ensemble, mais leur temple est détruit. Parce qu'il y a des problèmes à l'intérieur. Les couples ne marchent pas bien. Mais ils parlent, ils non, il faut reconstruire le temple. Reconstruisez le temple. Reconstruisez le temple. Ramène ton temple dans la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit dans la Bible. Lorsque le problème arrive, même dans le mariage, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Dieu dit dans sa parole que personne ne sépare Dieu, c'est que Dieu a uni. Et puis l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Il ajoute encore pour dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Nous devons montrer à l'ennemi que nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si nous avons la parole de Dieu, nous avons Dieu en nous. Nous n'aurons pas peur. Parce que l'ennemi a peur de la parole. Parce qu'il connaît la parole. Mais si nous ne connaissons pas la parole, comment est-ce que nous allons renverser l'ennemi? Même lorsque nous voulons chasser la parole, nous devons chasser l'ennemi par la parole de Dieu. Par nous devons parler la parole de Dieu. Il faut pas seulement commencer à dire le nom de Jésus. Le nom de Jésus va être accompagné de la parole de Dieu. Il y a 2000 ans que Jésus a longué et nous devons rappeler à l'ennemi que Dieu a vaincu il y a 2000 ans. Et tu n'as pas le droit de t'approcher. Et quand je suis là, je porte la marque de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons connaître la parole de Dieu. Prenons le temps de connaître la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes victorieux et victorieux. J'ai toujours dit que la personne qui est assise dans la parole de Dieu, c'est vraiment une personne dangereuse. Parce que ce n'est pas une personne qui va pleurer. Parce qu'il sait comment il va ramener l'ennemi. Je retourne dans notre message. Maintenant, dans le volet où je vais vous amener pour le temple. Il y a 4 murs. Le temple de ces 4 murs. Qu'est-ce que Néhémie a parlé? Oui, temple, Nzambe alingaki. Tant Nzambe alobi apesi makanisi wana asepelaki ke bana Israël bakenda boumba. Quand Dieu a donné l'idée et quand il a permis que les enfants d'Israël partent en captivité, parce que c'est Dieu qui a permis que les enfants d'Israël partent en captivité. Parce que c'est son peuple. Il a lui-même dit que c'est vraiment un peuple élu. Mais ils sont passés par une tribulation que vous et moi, on n'est même pas passé par là. C'est même aujourd'hui, moi je vois vraiment que c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui nous avons hérité de cette grâce. C'est eux qui ont venu vraiment finir cette souffrance pour que nous puissions nous réjouir de ce que nous avons, la grâce que nous avons aujourd'hui. Et Dieu voulait qu'il reconstruise le temple pour ramener son peuple dans la relation avec lui et aussi pour la relation entre les hommes. Alléluia. Amen. Ce temple était par terre, était détruit. Et Néhémie était dans le regret. Il pleurait. Il a jeûné. Il a parlé à Dieu. La personne qui s'humilie devant Dieu, la personne qui prie Dieu, s'il prie réellement, il verra des choses qu'il ne pas imaginer. La Bible nous dit que Néhémie, dans son service là de servir le roi, il a pris la chose à laquelle il mettait
c'est la bouteille de vin. Il a amené ça. Il a trouvé le roi assis avec sa femme. Lui, il était en train de servir le vin comme d'habitude. C'est très difficile de aimer. Quelqu'un qui est en train de servir une autre personne. Mais la royauté est un grade monnaie. Dans la royauté, c'est vraiment un haut grade. Bien qu'il était en exil. Bien que dans mais ce pays-là, il était esclave. Mais il a quand même été nommé d'être les chansons du roi. Parce que par rapport à lui, il pouvait aussi empoisonner le roi. Mais comme il avait un cœur rempli d'amour, il faisait son travail. Et quand il le faisait, et la Bible dit que le roi, il a regardé Néhémie. Il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a dit à Néhémie, mais je vois que ton visage est triste. Et Néhémie a rendu grâce à Dieu. Et dans son cœur, il s'est dit, Dieu a exaucé ma prière. Et c'est là qu'une ouverture s'est faite. Néhémie a commencé à raconter maintenant au roi. Il a commencé à relater au roi le nouvelle qu'il a reçu par rapport à Jérusalem. Il a dit que le mur de Jérusalem était tombé. Et puis les portes de Jérusalem étaient incendiées. Est-ce que le roi, est-ce que je peux avoir l'autorisation? Je peux avoir votre autorisation pour aller reconstruire les temples. Ça serait une bonne chose. Et le roi n'a pas hésité. Et le roi a même posé la question à Néhémie, mais qu'as-tu besoin? Et Néhémie a commencé à donner le besoin qu'il a. Il dit, j'ai besoin de lettres. J'ai besoin de lettres, vraiment de lettres pour que je passe toutes les frontières tranquillement. J'ai encore besoin de choses pour aller reconstruire les temples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ceux qui ont un problème là, si tu as un problème, bien aimé, lorsque tu pries Dieu, sans citer le nom de Dieu, et tu as juste un problème, et que tu te dis devant Dieu, tu ouvres le port, que la personne elle-même vient te chercher. Même lorsque tu arrives devant la personne, la personne elle commence à te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse. Même si la personne était une autorité, il n'a même pas reçu les autres personnes comme il t'a reçu. Mais toi, quand tu arrives, parce que tu as prié sur ce sujet-là, il te dit prends place. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est à ce moment-là que tu vas relater le besoin que tu as. Mais souvent, l'erreur que nous faisons, nous, enfants de Dieu, nous prions beaucoup. Mais lorsqu'on arrive devant le problème, on commence à réaliser l'autorité de la personne qui doit décider sur la chose. Et quand il commence à te dire qu'est-ce que tu veux, tu te dis non, il n'y a aucun problème. Tu n'as aucun problème. Alléluia. Mais lorsque tu as demandé à Dieu, alléluia. Et beaucoup de gens ont quitté leur destinée à cause de ce genre de choses. À la place de poser son problème, le Dieu à qui tu es en train d'adresser la prière ne t'amènera pas dans le bureau, mais il touchera les hommes. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir le papier. On t'appelle dans un bureau. Madame, monsieur. On vous dit monsieur, madame. Quel est votre problème? Qu'est-ce que vous voulez? Dites exactement ce que je vais être régularisé. Est-ce que tu as le droit? Est-ce qu'on va te demander si tu avais le droit? On dit oui, et voilà, répondez que oui, j'ai le droit. Qu'est-ce qui te freine pour dire ce qu'il en est? Alléluia. Amen. Mais la personne est devant celui qui peut changer ta vie. Si tu veux, tu peux faire. Si tu dis à la personne déjà si tu peux faire, donc ça veut dire que la personne te refuse la chose. Si tu me dis que si tu peux faire la chose, je pense qu'il
de répondre que je ne peux pas le faire. Nous devons être directs dans ce que nous voulons. Parce que tu sais, tu dois avoir confiance avec qui tu vis. Tu dois avoir confiance à ta prière. Et tu dois être conscient que Dieu est et lorsque je vais devant les hommes, je vais dire ce qui est dans mon cœur. Si j'ai besoin même d'un travail ou de quelque chose au travail, ou même du travail, je vais dire que je suis venu chercher du travail. Même si on dit que ce poste-là est intérimaire. Et moi je me dis, je proclame que pour moi c'est définitif. Alléluia. Amen. Et tu verras que les paroles là vont se réaliser. Même la personne pour qui tu as remplacé, qui était parti en vacances, lorsqu'il revient, il va même plus retrouver ta place parce que toi tu vas garder cette place-là. Nous les enfants de Dieu, nous voulons toujours reculer en arrière. Maintenant, on dit confesser, je suis la tête et non la queue. Et lorsque tu veux confesser que je suis la tête et non la queue, mais tu osas toujours la queue. Mais tu regardes toujours la queue. Parce que tu veux toujours être. Mais pourquoi tu oses aller au sommet? Pourquoi toi tu peux pas être aussi au parce que nous avons la bûche à tenir compte avec étude. Dieu ne tient pas compte des études, bien évidemment. Dieu peut prendre quelqu'un de la poussière. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est l'intelligence du monde. Est différente de l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu et jusqu'à ce jour, bien aimé, je sais que ça m'a beaucoup payé. Oh, j'ai été beaucoup payé. Aujourd'hui, même si tu vas au Congo, tu vas demander à mes pasteurs là-bas. Tu demandes, ils vont te dire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre pasteur qui est venu ici à Genève, je ne vais même pas citer son nom. Pasteur, je pense que vous les connaissez. Moi, je ne priais pas dans son église, mais j'ai signé dans son église. Lorsque j'ai dit, tous ces bétons-là, c'est moi qui vais les acheter. Et j'ai donné mon argent. Mais je ne priais pas dans cette église. Et j'étais là, le pasteur, sa femme était décédée. Ils sont venus me voir, maman lui dit on a un problème. Je les ai demandé c'est quoi le problème. Dit depuis du corps de la femme du pasteur et à la mort, il n'y a pas d'argent pour aller sortir le corps. Et à une période, c'était que avant que le corps sorte, il faut qu'il y ait le cercueil. Et je suis rentrée à la maison. J'ai dit au pasteur, je ne priais pas à l'église de ce pasteur. Mais ils m'ont quand même cherché. Et je suis allée à la maison. J'ai sorti l'argent. Et je donnais au pasteur. J'ai dit au pasteur, l'argent que je te donne, c'est pour ma fille. C'est pour mon garçon. Mais je te donne. Mais je sais que Dieu va me donner. Parce que j'ai mal au cœur. Parce que c'est vraiment la servante de Dieu. C'est la servante de Dieu. Jamais son mépris va être humilié. On ne peut pas humilier le nom de Jésus. Et je lui ai donné l'argent pour aller acheter le cercueil. Je lui ai donné encore en plus de cela parce qu'il y aura des gens qui viendront quand même au deuil. Et nous étions tellement heureux lorsque la famille est arrivée. Et lorsque la famille de la femme est arrivée, ils ont remercié, ils ont même vraiment élevé le Dieu que nous servons. Mais moi je n'étais pas là. J'étais quelque part. Et c'est ces hommes de Dieu qui se sont levés. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais même pas dans l'église. J'étais juste une maman à l'église. Mais j'avais une compassion pour les gens. J'avais de l'amour. Et je savais ce que je faisais. Je dis avec Dieu, oh, il n'y a rien qui est perdu. Dieu m'a beaucoup payé. Dieu m'a énormément payé. C'est pour ça que j'aime enfant de Dieu. Je ne t'interdis pas, mais je te dis. Je n'interdis pas que tu aies ta famille. Mais sème dans la maison de Dieu. Mets ta pierre dans la maison de Dieu. Quand tu sens quelque part, quand tu entends quelque part qu'on est en train de bâtir, de reconstruire, va mettre ta pierre. C'est un secret que je vous livre. Et Dieu, quand tu mets la pierre, c'est comme tu mets la pierre encore dans la pierre. Lorsque nous faisons le fondement avec le moellon, lorsque tu mets le fondement de moellon, et Jésus-Christ, la pierre angulaire. Lui, il est la pierre angulaire. C'est notre roc. C'est le roc. Dis à celui qui va te
renversé, qu'il commence d'abord à renverser Jésus. S'il n'arrive pas à renverser le roc qui est Jésus, alors il ne te renversera pas. J'ai beaucoup parlé. J'aimerais vraiment que nous puissions. Qui peut s'élever? Même la lumière. Tu diras à ton pasteur ce que tu veux donner. Qu'est-ce que tu as pris à cœur pour faire? Dans le bureau de pasteur, il n'y a même pas une table, il n'y a même pas un bureau. Alléluia. Amen. Même Même les chaises des serviteurs. On a tellement de besoins. Tout ça là, on a prêté. Alléluia. Amen. Parce que ça vient de la maison, ça doit retourner. Mais nous devons acheter tout ce qui va rester demeurer dans le temps. Tout n'est pas honte, bien-aimé. Oh, il n'y a rien qui est minime devant Dieu. Dieu regarde les cœurs. Dieu ne regarde pas la quantité que tu es en train de voir. Aujourd'hui, tu peux beaucoup donner, mais Dieu peut trouver ça rien. Parce qu'il connaît combien tu gagnes. Comme il a fait à la femme qui a donné juste le dernier, la dernière pièce. Il y avait des gens qui ont beaucoup donné. Mais il a vu que toi, tu as donné 10. Il a vu que tu as donné 10. Il a vu que c'est rien. Dieu aime les gens qui les font. Les dieux qui les surprennent. Il voit que cette personne n'a rien. Mais cette personne-là, même Dieu s'est dit, mais il n'a rien. Quand tu t'élèves comme ça, sache que Dieu va te retourner au centime. Tout ce que nous faisons avec Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. Lorsque nous s'aimons avec Dieu, la mort s'éloigne. La mort doit s'éloigner. Dieu éloigne la mort. Dieu t'élève. Dieu te Dieu combat pour toi. Les combats que les hommes de ce monde ne peuvent pas pour toi, mais Dieu va combattre pour toi. Dieu dit que nos combats deviennent son combat. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Parce que vous vous êtes levés. Que Dieu est dans le ciel. Le Dieu qui est dans le ciel. Le Dieu qui est dans le ciel. Qui ouvre les écluses. J'ai pris comme sa servante. C'est lui qui m'a donné la mission. Il m'a dit, va dans le monde entier pour annoncer ma parole. Je viens te montrer ces hommes et ces femmes qui se sont levés. Je viens te le présenter. Je viens les laisser à toi. Tu connais leurs problèmes. Tu connais leur situation. Moi, je ne connais pas. Mais Dieu, dans le ciel, tu connais ce que tu peux faire dans leur vie. Moi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je te demande. Oh, la pluie de l'arrière-saison commence à couler dans l'air. Commence à pleuvoir dans l'air. Soyez comme des arbres plantés près des courants d'eau. Oh, un arbre planté plein de courants d'eau ne connaît pas les saisons. Parce qu'il y a des arbres qui connaissent les saisons. Mais moi, je suis en train de dire à Dieu, il passe de vous comme des arbres plantés près des courants d'eau où tu n'auras pas de saison. À tout moment, tu porteras de fruits. À tout moment, tu porteras de fruits. Oh, vous ne sécherez jamais. Jamais vous connaîtrez la sécheresse. Vos greniers seront toujours en bas. Vos portes, Dieu les laissera ouvertes. Pour que les enfants de rois viennent vous rencontrer. Prenez la faveur de Dieu. Recevez. Que Dieu vous fasse la faveur. Que les autorités de ce pays vous voyez. Partout là où vous irez, que toutes les démarches que vous entreprendrez, oh, que ça vous soit favorable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu dit dans sa parole, là où il bénit, personne ne peut maudire. Là où il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. C'est que lui ferme, personne ne peut ouvrir. Que Dieu s'élève dans vos vies.
Il soit vraiment votre combattant. Si les gens viennent vous combattre, aujourd'hui, Dieu va envoyer les anges. Ils vont s'élever avec le feu flamboyant. Terrasser toutes ces personnes qui vont s'élever devant vous. Dès aujourd'hui, vous devez voir la différence. Je veux que la différence rentre dans vos vies. Vos vies, il doit y avoir la différence. Il faut qu'on remarque la différence. Il faut que les gens sachent qu'il y a des gens qui servent réellement. Et toi-même, tu dois être témoin. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Lorsque Dieu agit, il étonne toujours. Oh, l'étonnement, personne ne pense à ça. Mais lorsqu'on voit la chose arriver, on se dit waouh. Même que toi-même, Dieu t'étonne. Dans ta famille, que Dieu t'étonne. Que Dieu t'étonne dans ta famille. Parce que la famille est grande. Mais ta famille restreinte. Ton mari, ta femme et tes enfants. Que Dieu t'étonne. Que vos enfants aillent de l'avant. Si vous n'avez pas d'enfants, oh, le Dieu qui est dans le ciel vous donne des enfants. Pour qu'il a dit que le stérile affondera 7 fois. Amen. Il n'y a pas de ménopause avec Dieu. Amen. Si nous recevons au monde, mais sachant que chez Dieu, il n'y a pas de ménopause. Dieu vous fera la différence. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce qu'il a mis en moi, que la grâce qu'il m'a donnée, la libéralité qu'il a mis en moi, qu'il a mis en moi, soit votre partage au nom de Jésus. Que ça soit votre partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.